Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les vierges pour le mois de février 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas un autre, alors vous prenez vraiment seulement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec vos énergies générales. J'ai la réussite, l'eau, la femme, le choix et l'alpha. Je vous montre. Ici, j'ai la réussite, l'eau, la femme, le choix et l'alpha. Alors tout de suite ici, ça me parle d'émotion. Okay? Votre mois de février va être particulièrement peut-être émotif. Vous allez avoir des choix par rapport à vos sentiments à faire. Alors peut-être par rapport à un engagement. Est-ce que vous avez envie de vous engager envers quelqu'un ou pas, mais ici, c'est quelque chose de doux qu'il faut laisser aller, qu'il faut laisser couler. Okay? Si vous laissez couler, avec l'eau, on parle de sentiments, on parle d'émotions, mais on parle aussi de lâcher prise, de laisser aller les choses. La femme, elle est dans l'accueil, dans la réception de toute cette émotivité-là. Alors, c'est peut-être votre côté peut-être féminin ou plus sensible qui va dominer ce mois-ci. Même si vous êtes un homme, c'est pas très très grave. On a tous un côté féminin plus ou moins développé, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Mais ici, on parle d'être dans l'accueil de ces émotions et d'être en capacité de les accueillir. Ça va vous amener vers un besoin de changement. Okay? Peut-être de changement de direction au point de vue amoureux, mais le changement qui va s'opérer, c'est un choix de vie que vous avez à faire en fait. C'est Je vais aller voir le dos de tête tout de suite. Ok, j'ai l'âme, la libération. Okay. Alors ici, avec le choix, vous voyez, vous êtes sur le point blanc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Okay. Vous êtes dans l'accueil de ce que vous êtes dans l'accueil de vos émotions, vous laissez les choses aller, vous vous laissez imprégner. Et c'est ce qui va vous mener. Vous allez changer de direction pour suivre vos sentiments, pour suivre votre cœur. Et ça va vous permettre d'entamer quelque chose de plus aligné avec vous-même, de plus en concordance, en résonance avec ce que vous êtes. Vous allez pouvoir relâcher peut-être les anciens schémas, les anciennes façons de faire dans lesquelles vous étiez emprisonné jusqu'à maintenant. Okay? Vous changez de chemin. Vous changez de chemin totalement, mais c'est une libération qui se produit parce que vous en faites le choix. Okay? Vous vous libérez de toutes ces émotions qui étaient prises en vous, que vous essayez de taire, que vous essayez de contrôler, que vous essayez de... C'est comme si vous aviez toujours essayé de contrôler vos émotions, de taire cette petite voix-là qui est à l'intérieur de vous pour faire ce que votre tête vous dictait. Mais ici, on a vraiment un changement radical. Vous êtes appelé à vraiment suivre vos émotions, suivre votre cœur. Et c'est le choix que vous allez faire en fait. Parce que ça va vraiment vous amener vers quelque chose de nouveau. Ça vous ramène à l'essentiel. Vous savez, ce qu'on vit présentement, les énergies avec la pandémie et tout ça, ça a brassé beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et le fait de se faire brasser comme ça permet justement cette émergence de nouveauté-là, ce réveil, je ne vais pas dire, comment je pourrais dire ça, ce réveil spirituel si vous voulez, okay? Ce réveil à soi, on fait beaucoup de prise de conscience justement parce qu'on est brassé comme ça
Et c'est un petit peu ce qui vous arrive. Vous faites une très belle prise de conscience ici. OK? J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais on va aller voir concrètement. Okay? Mais pour ici, c'est juste du wow, c'est de l'accueil de ce que vous êtes, de l'accueil de vos émotions. Bon, un relâcher, vous donnez le droit de ressentir les choses. Et ça, c'est déjà beaucoup. On va aller voir concrètement. J'ai le 7 de bâton, le chevalier d'épée, le roi de bâton, le roi de coupe et le 4 de bâton. Okay. Ici, vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive parce que ce que vous vivez à l'intérieur de vous est tellement contraire à vos habitudes que mais en même temps, vous sentez un besoin d'affirmation. Vous avez besoin d'affirmer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de le concrétiser. Il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Vous avez peut-être l'impression de devoir vous battre ou de devoir déployer des énergies qui sont regardez. Okay, c'est comme si on se battait contre tout le monde. On est prêt à se défendre, on est prêt à défendre son opinion, on est prêt à se positionner pour se justifier, pour... Vous êtes dans une période où non seulement vous acceptez mieux votre sensibilité, vos émotions, mais vous vous positionnez. Vous n'avez pas nécessairement à les justifier, mais vous avez besoin de passer à l'action, c'est comme si vous aviez besoin de faire vos preuves et que là, les choses aillent vite. C'est sûr que si vous changez, vous allez sentir de la résistance de votre entourage. C'est normal. Okay? Le changement est... Oh, il y a toujours un petit peu de résistance au changement. Je ne dis pas que ça va être une très grosse résistance, mais vous êtes poussé, vous êtes dans une phase où vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à vous prouver, vous êtes à la limite impulsif. C'est comme si vous aviez une urgence de vivre maintenant et pleinement. Vous avez envie de vivre votre passion, vous avez envie de vivre selon votre cœur. Okay? J'ai le roi de bâton et le roi de coupe, un à côté de l'autre, les deux très 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 décidés, très fermes dans leur position, dans leur décision. Un qui est tout feu, tout flamme, qui est dans la création, dans la vitalité, dans aussi le désir physique. Hein? C'est un homme de feu. Tandis que le roi de coupe, c'est un homme qui est en maîtrise de ses émotions, qui sait les accueillir, qui sait les gérer, et qui les assume, qui est très 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 fort. C'est deux hommes forts qui sont positionnés. Alors, vous avez comme cette impulsion-là de vivre avec cette passion-là et cette ouverture-là. Okay? On va aller voir d'autres decks tout de suite. Ah, j'ai l'étoile. Okay? À partir du moment que vous prenez position dans votre vie, que vous savez ce que vous voulez et que vous faites le choix ici, tout ça va se dérouler de façon naturelle. Okay? De façon naturelle. Et avec l'étoile, ben, on parle d'atteindre ses rêves, que tous les rêves peuvent être possibles. Okay? Que tout devient possible avec l'étoile. Ma lignée finit avec le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on est dans une énergie de partage, de festivité, de joie, on est dans la légèreté, on célèbre la vie. Okay? Alors, c'est un beau positionnement que vous avez qui va vous permettre de célébrer la vie avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui vous entourent.
C'est vraiment quand même très beau. Énergétiquement, vous allez avoir vraiment une pulsion, mais c'est quand même beau. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le 5 de bâton, le 8 de bâton, l'ermite, l'impératrice et le 8 de coupe. Au point de vue sentimental, ça accroche un peu. Okay? Vous manquez peut-être de communication dans le couple ou avec la personne de votre cœur, peu importe que vous soyez ensemble ou pas. Peu importe ce que vous faites, c'est comme si tout ce que vous essayez ne fonctionne pas. Tout ce que... regardez, je vous montre la carte, ok? Tout le monde a ce bâton, tout le monde travaille de son côté, mais il n'y a rien... tout accroche, ok? Il n'y a rien de fluide, il n'y a rien de... C'est pas que l'autre ne fait rien ou que l'autre ne veut pas, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas il n'y a pas d'entente de dire, ben oui, ok, on fait ça, on fait ça. Tout le monde fait de son mieux, personne ne se parle. Donc, si on ne se parle pas, on ne communique pas, ben tout le monde fait un petit peu comme qu'il veut, mais le résultat, c'est que ça l'accroche, ça ne fonctionne pas. Okay? On a un beau manque de communication ici. Vous allez vivre, au point de vue sentimental, quelque chose qui va se passer en 2 temps. Okay? Puis c'est drôle parce qu'ici, c'est un petit peu la même énergie qu'en haut. En haut, vous aviez, bon, de l'impulsivité, on voulait se battre, et après ça, on était ferme, on était saisi, on était assis, on savait ce qu'on voulait. En amour, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes à vous battre, tout ça, ça ne fonctionne pas, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, et ça bouge très rapidement. Encore là, vous avez une tendance à l'impulsivité. Okay? Ici, avec le 8 de bâton, oui, on a du feu, on a de la passion, mais on a aussi beaucoup de rapidité. C'est suivi de l'ermite. L'ermite qui, lui, se retire, qui prend le temps d'intérioriser les choses, de ressentir les choses pour trouver sa propre voie. OK? Avec l'impératrice et le 8 de coupe, ce temps d'arrêt-là. Puis vraiment, on passe de très rapide à pouf. On est tout seul, on est dans notre bulle, on est en réflexion, on est en méditation à l'intérieur de soi pour trouver nos propres réponses. Avec l'impératrice, on tombe dans quelque chose d'abondant, de fertile. Alors ici, ça l'accroche, vous voulez que les choses changent, il y a de la rapidité, puis là, tout d'un coup, pouf, vous tombez au neutre, c'est fini. On prend le temps de voir qu'est-ce qui est bon pour nous, où est-ce que je veux vraiment aller. Vous allez apprendre ici à écouter votre voix intérieure, ok? Le message se répète et ce n'est pas pour rien. Vous allez apprendre en février à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis. Et malgré peut-être tout ce que vous avez, vous allez être appelé à quitter le confort de ce que vous avez pour aller chercher justement ce qui vous manque. Okay? Puis quand je dis ce qui vous manque, c'est pas tant un manque physique, émotionnel, mais comment je pourrais vous l'expliquer? Avec le 8 de coupe, on est confortable, on a toutes nos coupes ici, mais on voit qu'il nous en manque une. Alors, on va la chercher ailleurs. Les coupes, c'est l'émotion. Alors, c'est comme s'il vous manque quelque chose à votre vie sentimentale pour être vraiment complet, pour être vraiment entier. Okay? C'est peut-être pour ça aussi que vous faites un switch. Quand je vous dis, vous apprenez à écouter votre cœur et
vous êtes décidé à vivre selon votre ressenti, c'est ça. C'est exactement ça. Vous quittez le matériel pour suivre votre cœur. Ah. Et en d'autres decks, j'ai la reine de bâton. Okay? La reine de bâton, oui, elle est dans l'accueil, elle est dans l'amour, c'est une femme, c'est une reine. Mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme de feu, c'est une femme qui est créative, qui est pleine d'énergie, qui en a dedans, qui est beaucoup passionnée aussi. Okay? Alors, vraiment, quand je vous dis, c'est votre côté féminin qui va ressortir. C'est vraiment ce qui va dominer votre moi. On va aller voir point de vue professionnel. J'ai le 8 de pentacle. Ok, j'ai le valet d'épée encore. Le valet de pentacle. Le monde. Excusez, c'était la reine de pentacle ici. C'était pas le monde, mais la reine de pentacle. Et le valet de coupe. Ici, au point de vue du travail, c'est la même chose. J'ai encore deux énergies contraires. J'ai au point de vue de la rapidité, ok? J'ai de la lenteur, de la rapidité, de la lenteur. Ok? Alors, ça va peut-être se jouer en 3 temps, mais au point de vue du travail, présentement, vous êtes absorbé parce que vous avez à faire. Vous avez peut-être beaucoup de travail sur la planche, mais qui vont vous demander beaucoup de précision. Alors, sur février, il faut faire attention aux détails de ce que l'on fait. Je vous montre mes deux valets, ok? Mes deux chevaliers, pardon. J'ai un chevalier qui est prêt à l'assaut, puis l'autre qui est tranquille ici, qui avance pas très rapidement. Okay? Alors j'en ai un qui est prêt à tout démolir et l'autre qui fait comme oh, ben finalement, sais-tu, je vais regarder la situation de loin et on va voir si ça vaut le coup d'avancer un petit pas à la fois. Okay? Alors vous avez comme une urgence de vivre. Peut-être que cette urgence-là est générale ici et ça se reflète dans votre travail, mais on vous dit non. Okay? Prends le temps de t'attarder aux détails et attends ton heure. Le temps va venir où ce sera le temps d'agir, mais c'est pas maintenant. Ici, c'est vraiment, faites attention à votre côté peut-être impulsif. Ce qui vous emporte en haut, qui est bien pour vous, ne sera peut-être pas bien au point de vue travail. Okay? Alors, faites attention à ça. Portez attention aux petites choses et aux petits détails. Prenez le temps d'évaluer la situation, peut-être avant d'avancer ou avant de créer un changement. On vous dit aussi d'accueillir les choses telles qu'elles sont et de voir comment vous pouvez faire en sorte que ce que vous touchez prenne de la valeur. Puis quand je dis la valeur, c'est pas nécessairement la valeur financière, la valeur monétaire, mais on dit que quand on travaille avec son cœur, oui, on a peut-être tendance à prendre des choses avec peut-être plus d'émotivité ou parce que, bon, ici, on veut s'emporter, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais continuez à travailler, continuez à y mettre du cœur, mais prenez le temps de bien faire les choses. C'est très important. Et ici, ne cédez pas à votre impulsivité. C'est toutes des cartes longues que j'ai, sauf celle-ci. Alors, on va aller voir le autre deck pour qu'est-ce que ça dit. Ah, le 10 de coupe. OK.
Le 10 de coupe, c'est une carte de plénitude qui est d'abondance. Alors, mettez du cœur dans ce que vous faites. Continuez à faire un travail minutieux, mais prenez le temps de faire les choses. Ne vous laissez pas emporter par votre impulsivité. Et tout va s'harmoniser. L'abondance est là. L'abondance est là, alors ayez confiance. Pour ma petite histoire, j'ai l'appréciation de la communauté. Le premier chakra, oh, le soleil, c'est beau. Et la guérison. La guérison des âges. Je vais vous donner tout de suite. Il y a une porte sur la romance. Alors ici, c'est le temps d'ouvrir votre cœur. Okay? De prendre le temps d'apprécier l'unicité des autres. Okay? Ici, j'ai l'appréciation, j'ai juste une femme. Ici, j'ai la communauté, j'en ai 3. Suivi du premier chakra, qui est le chakra racine. Alors ici, pour moi, c'est clairement un choix qu'on a à faire. Okay? Je ne sais pas si vous allez avoir un choix à faire parmi plusieurs femmes ou seulement une femme ou ça peut être des hommes aussi. Là, vous vous remettez dans votre contexte, que vous soyez un homme ou une femme, ou bon, peu importe. Mais ici, vous avez un choix à faire. Avec le premier chakra, on parle d'enracinement, de fondation. Okay? Vous avez le choix d'ouvrir votre cœur. On parle encore d'ouverture de cœur. C'est vraiment beau pour ce mois-ci. Okay? Et le choix que vous allez faire, l'enracinement qui est possible à ce moment-ci va vraiment illuminer toutes les facettes de votre vie. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable d'en arriver à une guérison. Okay? Puis la guérison au travers les âges, c'est guérir aussi de l'ancien, c'est de guérir du karmique. On parle de racines ici. Okay? Il y a vraiment un gros travail de guérison qui se passe, mais tout ça va dépendre du choix que vous allez faire à apprécier la beauté d'une femme ou de plusieurs. Okay? Vous avez besoin d'enracinement, vous avez besoin de ça ici. Quand je vous disais tantôt, vous avez 2 énergies contraires, c'est exactement ça. Mais ce qui suit ce qui va suivre et découler de tout ça, c'est juste... Écoutez, j'ai du soleil, j'ai de la guérison, c'est juste beau. Mais il faut prendre le temps de s'enraciner, de s'ancrer. On va aller voir le message du Osho. Et je vous montre les cartes. Okay. J'ai la totalité, le contrôle et la paresse. Avec la totalité, on a 2 acrobates, bon, puis un troisième qui font des acrobaties dans le vide. On vous dit de faire confiance. Quand vous faites ce genre d'acrobatie-là, vous n'avez pas le choix de faire confiance à l'autre. Vous n'avez pas le choix de vous abandonner totalement. Et ici, j'ai le contrôle, qui est encore 2 énergies totalement contraires. Alors, laissez aller les choses demandent beaucoup plus d'efforts que vous ne croyez. C'est difficile, c'est pas facile. Alors, abandonnez-vous à avoir confiance en la vie. Arrêtez de vouloir contrôler. En fait, quand on veut contrôler sa vie, on veut empêcher le changement. Quand on contrôle les choses, on empêche le changement, on empêche l'évolution. Mais c'est aussi pour être bien tranquille, pour ne pas être dérangé, pour être confortable. Alors, c'est une forme de paresse, si on veut. Okay? On est accro au confort et on a l'aversion de l'effort. Ça vient un petit peu ensemble. Alors ici, on vous pousse à dire non, 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 laisse aller. Joue avec les acrobates. Laisse-toi mener par la vie, laisse-toi mener par le flot de la vie. Ose et ça va t'ouvrir à de nouvelles possibilités.
OK? Mais là, vous êtes comme cramponné comme ça. Parce que vous êtes confortable dans ce que vous êtes. On est tous confortables tant qu'on ne change pas. Le changement est inconfortable, mais ô combien libérateur. On va aller voir ce que vous dit l'oracle de la Lune. Attendez-vous à des changements très puissants. J'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Ça me dit cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Et le lâcher prise. Ah ben, ça donne bien. Hein? Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Et j'ai oublié le conseil du surrender que je vais vous donner immédiatement. Pour les vierges. Abandonner l'habitude de vouloir plaire aux gens. Parlez de vos besoins et être réellement vous-même. C'est ce que vous avez besoin. Focussez sur votre propre bonheur. Au lieu de toujours essayer de rendre les autres heureux. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais, je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous allez avoir les guidances sentimentales qui s'en viennent aussi dans quelques jours, alors ne désespérez pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.